Paroles de femmes, dernière journée avec notre invité exceptionnel, merveilleux, mon cher et tendre mari, Jérémy. Aïe, aïe, aïe. Wow, Ça commence bien. T'as tout donné, là. Oui. Wow. Tu voulais que je fasse quelque chose? Bah, Tu veux réagir je sais pas, à mais en cette- tout cas, pas rien, ça aurait été mieux. Faut quand même que tu réagisses à une Non, telle mais j'appréciais. T'appréciais? Ah bah, J'appréciais. tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et je tiens à dire que tu es une personne extrêmement bienveillante, Ah, toi merci, ma aussi. chérie. Tu es extrêmement bienveillant. Peut-être que certains pensent que Jérémy a l'air d'un Non, monsieur dans sa caméra qui ne parle pas beaucoup, mais il est extrêmement bienveillant. Il a beaucoup de pensées, d'attention. Il offre pour, ses livres à plein de gens. un tas de personnes. C'est juste que il rigole pas aux blagues, mais ça ne fait pas de toi une personne pas bienveillante. merci. Pas drôle, mais bienveillante. On peut pas tout avoir, écoute. Donc, sur ce, Sur ce, on va parler aujourd'hui de la bienveillance qui nous pousse à témoigner. d'accord. Tu as utilisé tous tes mots dans la semaine, il n'y en a plus. Donc, on va encore parler aujourd'hui pendant environ encore 26 minutes de la bienveillance qui nous pousse, oui, à témoigner, qui nous pousse à aimer les gens de l'extérieur, à pouvoir leur annoncer l'évangile de différentes façons. On en a déjà parlé tout au long de la semaine parce qu'hier, on a parlé des repas, qu'on pouvait inviter des gens autour de notre table. On a parlé de la prière aussi. Mais cette bienveillance, en fait, dont tu voulais nous parler, c'était cette bienveillance qui allait nous ouvrir les yeux sur les besoins, sur l'état des personnes qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore Jésus. Cette bienveillance, c'est vraiment l'image du bon samaritain, donc qui s'arrête, il prend le temps de s'arrêter pour une personne qu'il ne connaît pas. C'est l'image de Jésus qui s'arrête sous un arbre et qui s'arrête pour regarder Zachée, qui, à cause de sa taille, est monté dans l'arbre pour pouvoir voir Jésus passer. Et non seulement Jésus va s'arrêter, mais en plus il va s'inviter chez lui. Et ça, c'est extrêmement bienveillant. Donc on a dit que Jésus, en début C'est bienveillant de s'inviter chez quelqu'un? Oui. D'accord. Oui, c'est ça. C'est que c'est C'est la bonne partie de la bienveillance. c'est un niveau de bienveillance qui est extrême. Ah oui. Est-ce que c'est le niveau biblique, genre dans le temps de la Bible, ou... Parce Non, je pense que Je qu'aujourd'hui, m'invite chez vous. oui, c'est ça, les gens aujourd'hui ne considéraient pas ça comme de la Je bienveillance. pense que c'est prophétique, c'est Jésus qui rentre dans le cœur d'une personne. OK, bon, tu vois, c'est bien que tu l'expliques. Ok. C'est profond. Cette personne, d'ailleurs, passe par la repentance, puisque dans sa Wow. maison, il est passé par la repentance. C'est vrai. Et donc, c'est cette image, en fait, qui nous porte à nous porter vers les gens, à s'intéresser aux gens qu'on ne connaît pas, forcément, à témoigner, à leur montrer de l'affection, de l'amour. Et c'est vrai qu'on a tous du chemin à faire, des progrès à faire. Il y a des gens qui nous marquent parce que, et c'est un peu dans tous les domaines de la vie ou tous les domaines spirituels, des fois on voit des gens qui sont plus loin que nous et on est découragé, on se dit qu'on est des nuls. Mais en fait, c'est simplement des C'est pas gens. drôle, ça. Tu vois? On est des nuls. C'est des gens qui sont là pour nous amener plus loin. Et on aurait parfois la réaction de se dire c'est ça, on est nul, on est mauvais, etc. Alors que non, c'est des gens que Dieu a mis dans nos vies comme une grâce pour nous dire tu peux aller plus loin. Mhm. Il y a une amie que j'ai, par exemple, qui habite en Suisse, elle s'appelle Jannick, et je l'aime beaucoup. Elle a travaillé ici d'ailleurs pendant un temps à EMCI. Et quand tu es avec elle dans un magasin, dans une rue, N'importe où il y a des gens. n'importe où il y a des gens, automatiquement, si tu es avec elle bien 30 minutes, elle va parler à plusieurs personnes du Seigneur. Et en fait, j'étais allé la visiter une après-midi en Suisse dernièrement. Et au cours de l'après-midi, elle a parlé à la dame qui s'occupait de la caisse au magasin. En sortant, il y avait une femme qui était assise sur un banc et elle a commencé à lui parler du Seigneur. Un peu plus loin, elle a parlé encore. Et en fait, elle parle à tout type de personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a développé cette bienveillance envers l'autre. Et ce n'est pas seulement réservé aux évangélistes, mais à nous tous. Et on doit vraiment le développer. Moi, j'y aspire toujours plus pour moi-même. Ne pas perdre aussi ce zèle, ne pas perdre ces chaussures que Dieu a mis à nos pieds, ce zèle de l'évangile de paix. Il faut qu'on continue notre course, il faut qu'on continue à témoigner, à faire du bien, à s'arrêter pour cette personne qui est là, qui ne nous connaît pas. On n'a aucune raison de s'arrêter devant ce Méphibosheth perclus des pieds
que même la loi dit que, entre guillemets, il vaut rien ou il est pas digne d'aller dans le lieu très saint. Et pourtant, nous, on va s'arrêter, on va le prendre, on va le soigner. Ça peut durer un instant, c'est peut-être 15 minutes, c'est peut-être au cours d'une conversation, ça va peut-être aller plus loin. Mais souvent, c'est assez court. On est là dans la vie d'une personne, peut-être le temps de monter d'un ascenseur du rez-de-chaussée jusqu'au 10e étage. Et c'est pas long, mais peut-être que pendant ce temps-là, on a besoin, comme Jésus, de s'arrêter un temps et de se dire, OK, je suis bienveillant, j'ai passé du temps à prier, avec prière inspirée ce matin. Et là, maintenant, je veux, dans ma journée, faire du bien à quelqu'un. J'ai pris des décisions pour témoigner. Et je me retrouve dans l'ascenseur avec quelqu'un. Seigneur, c'est le moment pour moi de pouvoir porter du fruit. Et il y a plein d'occasions comme ça où Dieu nous pousse à témoigner. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut savoir saisir les occasions. Bonnes, plus appropriées. Il y en a des moins appropriées. Mais je pense que, comme tu parles de ton ami Yannick, en fait, il y a plein d'occasions que Dieu met devant nous. À chaque jour, on peut briller et être bienveillant envers les gens. Il y a plein de gens qui souffrent et on ne le sait pas. Et je pense même, que si on veut dire des choses plus en profondeur, on peut regarder les gens d'une manière prophétique. Et quand on voit les gens, moi des fois, en fait, je ressens ce que les gens ressentent. Et c'est l'Esprit de Dieu. Il me révèle des choses à propos des gens, sur leur souffrance. Et donc, des fois, si on reçoit une parole pour les gens, on peut juste communiquer une parole d'amour, une parole d'encouragement, une parole qui va les élever. Et vraiment, ça peut changer toute leur journée. Je me souviens, une fois, j'étais à l'épicerie et j'étais au magasin, j'étais allée chercher des fleurs pour quelqu'un. Et j'avais juste ça à payer. Et puis, j'ai vu la caissière qui était hyper triste. Et puis, j'ai juste choisi de lui offrir les fleurs. Je suis repartie avec rien. Puis, dernièrement, ça fait au moins 3 ans de ça. Et dernièrement, elle m'en a reparlé. Et elle m'a dit, vous savez, cette journée-là, j'étais vraiment au fond. C'était une mauvaise journée. Et vous m'avez fait tellement de bien. Ça m'a vraiment touchée. Elle dit, vous vous en rappelez? Elle dit, vous n'avez pas oublié. Je dis, ben non, c'est sûr, je n'ai pas oublié. Mais elle m'a dit à quel point ça l'avait touchée. Mais pour moi, c'était pour moi juste une réponse à ce que Dieu me demandait de faire par rapport à son besoin à ce moment-là. Et je pense que ça parle plus que juste un bouquet de fleurs. Pour elle, ça parlait de bienveillance. C'était une démonstration d'amour. Je lui ai dit que les fleurs, c'était de Jésus. En fait, c'était Dieu qui lui offrait parce qu'il aimait. Puis, le fait qu'elle m'en parle encore, je me dis, pour moi, c'est un geste qui est facilement oubliable ou je peux considérer d'anodin pour moi. Mais pour cette personne-là, ça l'a impacté, ça l'a touché, ça a parlé de l'amour de Dieu. Et je pense qu'il y a des choses comme ça, si on est juste à l'écoute de l'esprit, on peut vraiment changer une destinée juste en étant bienveillant envers un étranger ou quelqu'un qu'on côtoie, mais qui n'est pas nécessairement un ami ou de la famille. Mais Dieu veut qu'on brille de cette manière-là pour que son amour soit témoigné. Et je pense que ça porte beaucoup plus de fruits que ce qu'on peut penser. La Bible nous dit que Jésus avait sans cesse des paroles de consolation, d'encouragement, d'apaisement, de guérison, de délivrance. Et c'est vrai qu'on voit au fil des histoires qu'il prenait vraiment plaisir à faire du bien, à bénir. Et voilà, c'est ça qu'on veut faire. On veut ressembler à Jésus, en fait, tout simplement. Et comment Jésus voyait les gens, comme tu dis, c'est toi Mathilde qui a dit, de façon prophétique. Quand il a appelé Matthieu, c'était pas quelqu'un de super recommandable. Et nous, on croise des gens et ils peuvent avoir l'air voleurs, malhonnêtes ou super heureux aussi. Genre, on a besoin de rien, on n'a surtout pas besoin que tu viennes nous parler de ton Jésus. Mais cette bienveillance qui connaît la vérité, qui sait que cette personne est perdue, qu'elle a aucun avenir pour son éternité est loin de Dieu. Et cette bienveillance doit aller au-delà des apparences. Et quelquefois, ça peut même être une excuse pour nous de se dire non, c'est sûr, elle veut pas ou elle a pas envie, etc. Mais quand on va un tout petit peu plus loin, vraiment quelquefois il suffit vraiment pas grand-chose. Tu vois que toutes les barrières qui tombent, tous les masques qui tombent, et cette bienveillance aussi nous rend courageux. Du coup, c'est pas juste
on m'a pas demandé, on m'a pas dit que j'avais besoin d'aide, mais parce que je sais, je vois, je discerne qu'il y a quelque chose, qu'il y a un besoin, que cette personne ne connaît pas le Seigneur tout simplement, bah, la bienveillance, ce désir de faire du bien à l'autre va me rendre courageux et audacieux pour pouvoir poser des actes et pour pouvoir parler. Et tu parlais de Yannick, et bah, je dis pas qu'elle est pas sans émotion, mais la bienveillance surpasse tout sentiment qu'elle peut avoir de gêne, de honte. Spéciale dédicace à toi, Yannick, on te bénit dans le nom de Jésus. Et oui, tu es une vraie inspiration, un vrai modèle, parce que tu témoignes de l'amour de Dieu partout où tu passes, et franchement, tout le monde la connaissait quand elle était ici au magasin là, où on habite. Oui. Tout le monde la connaissait dans la rue, tout le monde la connaissait parce oui, qu'elle fait parler de Jésus. C'est horrible, parce que nous, on habitait là depuis des années, on côtoie les mêmes personnes. Oui. Enfin, moi. Bon, en tout cas, Yannick, c'est super. Mais bon, quand on se sent nul, c'est rigolo, apparemment. Non, mais c'est vrai, c'est sûr. Ça. C'est vrai, c'est sûr. En plus, il insiste. C'est ça, on est censé être le sel de la terre. Si on ne le fait pas, qui va briller? Tout à fait. Moi, il y a toujours ce passage, moi, qui m'a vraiment interpellée dans la Bible, quand on dit Jésus allait de lui en lieu faisant du bien. Et vraiment, moi, ça m'avait fait me questionner. Est-ce que quand je vais quelque part, on peut, au sortir de là, dire Aurélie est passée par ici, elle a fait du bien. Et parce que si on l'a écrit, franchement, moi, ça m'avait fait comme waouh. Moi, la dernière fois que tu es venue chez moi, tu as renversé une carafe d'eau complète. Ça fait du bien, Et c'était comme cette femme qui a versé du parfum au pied de Jésus. J'ai vu ça comme un acte prophétique. Tu vois, tu as pu nettoyer, tu as pu voir des choses prophétiquement. Donc, je t'ai fait du bien. Et moi, personnellement, je me disais souvent ça, mais est-ce que je peux arriver quelque part et les gens disent, mais Aurélie est venue ici et elle a fait du bien. Et puis je m'étais dit, mais le bien, c'est quoi en fait? Et le plus grand bien qu'on puisse apporter à quelqu'un, mais c'est Jésus-Christ dans sa vie en fait. Et on va rencontrer sur le chemin des gens qui ne savent pas que c'est ça le plus grand bien. Mais si on veut laisser une empreinte dans la vie de ces personnes, mais il va falloir avoir de l'audace. Il va falloir passer outre parfois nos bonnes... pas les bonnes manières, nos bonnes... comment on dit ça? Quand on ne veut pas trop déranger, on ne veut pas trop... il va falloir se dépasser parfois. Pour les personnes qui disent être timides, il va falloir parfois passer au-dessus de la timidité pour aller vers les gens. Et quand on intègre ça dans sa vie, donc quand on y pense, moi, le fait d'y avoir pensé m'a souvent poussé à faire des choses que, naturellement, je ne le ferais pas, mais juste quand j'ai cette disposition où je pense à faire du bien aux personnes dans le but de leur témoigner de Jésus. Mais je fais des choses vraiment... Il m'est arrivé de parfois rester dans des stations de bus, même parfois juste de marcher, avec pour intention de rencontrer des gens à qui je devais parler du Seigneur. Parce que pour moi, c'est un bien qu'on apporte dans leur vie, en fait. Et ça, dans mon naturel, ce n'est pas des choses qui vont me plaire, mais quand je commence à réfléchir comme ça par rapport à ce que Jésus lui-même il a fait, partout où il allait, il y avait des choses qui se passaient. Les malades étaient guéris partout où il passait. Et au point, la Bible dit même que sa renommée s'est accrue, en fait. Juste parce qu'il passait quelque part, mais il amenait le bien dans la vie des gens. Et si nous qui sommes sur la terre, on peut pouvoir faire ça. Et tu vois quelqu'un qui est malade, t'imagines si cette personne connaît Jésus, prends conscience que, mais en fait, à la croix, Jésus a porté ma maladie et la vie de la personne est libérée comme ça. Mais au lieu d'apporter ça aux gens, parfois, on se dit, ah, mais non, peut-être je vais déranger, peut-être que la personne n'est pas disposée, peut-être ci, peut-être ça. Mais au-delà des gens, il faut penser qu'il y a Jésus qui est là et qui est prêt toujours à cogner à la porte d'un cœur. Et nous sommes les instruments qu'il a choisis en fait pour aller dans la vie de ces personnes. Et il faut laisser tomber toutes... C'est des résistances pour moi en tout cas et des excuses pour beaucoup, mais qu'on a choisi de faire du bien par rapport à amener Jésus dans la vie des gens. L'audace vient, l'audace vient en tout cas. L'assurance aussi vient avec ça et puis les choses se font, vraiment. Et toi, Jérémy, tu fais des émissions, go, et tu vas dans la rue avec des go.
Et tu parles à des gens, tu Du leur propos. parles... Tu leur parles du salut, tu leur parles du salut, tu leur parles de Jésus. Et étonnamment, quand même, les réponses sont... Les gens ont le cœur ouvert, ils ont soif, ils ont soif de... Ils savent pas tout le temps de quoi ils ont soif, mais ils ont soif. Ouais, et la particularité aussi des émissions, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'était que toutes les rencontres qu'on a faites, que j'ai faites, je les ai montrées. Donc c'est pas, on n'a pas choisi seulement les gens qui étaient ouverts, mais c'est vrai que les gens sont soit très fermés, mais on en rencontre peu en fait, ou soit très ouverts. Et j'apprends toujours, je suis encore en train d'apprendre en fait à annoncer l'évangile. Ça m'arrive encore il y a 2 semaines de parler à quelqu'un, je me suis dit, mais en réfléchissant après, mais mince, je ne vais pas vraiment présenter Jésus comme j'aurais dû le faire. Donc on est en train de progresser toujours, mais comme dit la parole de Dieu, au point où nous en sommes, avançons ensemble. C'est important d'avancer, de ne pas baisser les bras ou de ne pas se dire effectivement, moi je suis timide, moi je ne peux pas. Charles Finet disait que si tu veux vivre le réveil ou commencer à t'intéresser aux gens, focalise-toi sur ces gens et focalise-toi sur ces réveils. En fait, porte ton attention sur le sujet que tu veux vivre dans ta vie. En fait. Et c'est vrai que quand on commence à porter attention sur ces gens, en se disant chaque jour, on s'efforce de penser à eux, en se disant je dois être une source de bénédiction, je dois aller de lieu en lieu en faisant du bien. En fait, à force d'y penser, on va se retrouver dans la rue, dans la vie de tous les jours, et nos yeux, notre cœur, le Saint-Esprit, notre témoignage intérieur vont tous nous porter pour parler de Jésus. Et c'est une telle bénédiction, on le sait tous, quand on commence à parler de Jésus. Et quand on dit voilà, c'est cette bienveillance qui nous pousse à témoigner, bah c'est sûr qu'on vient pour témoigner de Jésus. On ne témoigne pas, c'est sûr, on a notre témoignage, on peut pas, mais c'est vraiment Jésus. Il faut que quand je sors de là, même si c'est, je le disais, dans l'ascenseur, il faut que je puisse avoir quand même réussi à parler de Jésus. Pas seulement de ce qu'il fait, pas seulement de Dieu, entre guillemets, avec un grand D, ou d'une religion, ou d'une église. Non, je dois vraiment parler de Jésus. Et dans des mots assez simples. Je dois, voilà, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, souhaiter à la personne de pouvoir rencontrer Jésus. Voilà, je prie pour vous, que vous puissiez rencontrer Jésus. Comme je l'ai rencontré, il a tellement... Et quand on parle aussi, et c'est aussi peut-être pourquoi ça se passe bien dans les émissions Go, c'est qu'il y a une façon de parler avec les gens. On discerne les cœurs. L'apôtre Paul dit, moi je ne connais plus personne selon la chair, mais on connaît les gens selon l'esprit, ce que tu partageais un peu aussi. La façon de connaître les gens, de parler au cœur. Moi, c'est ce que j'ai appris. Je parle jamais, j'essaie de jamais parler à la personne elle-même, mais à son cœur. Et ça se développe, ça s'apprend. C'est à force de faire, en fait, où on a une carapace, il y a des gens qui ont l'air durs, comme Annabelle disait, qui ont l'air fermés. Mais en fait, quand tu commences à t'approcher de son cœur, parce que tu es porté comme Jésus qui regardait la foule comme des brebis, tout à coup, tu les vois différents. Et quand tu commences à voir le besoin, parce que tu es porté par l'amour et la bienveillance, tu parles de Jésus, tu as envie de prier pour la personne, et la personne sent en fait que tu n'es pas là pour lui vendre un truc, tu n'es pas là pour lui annoncer qu'elle est pécheresse, etc. En fait, des fois, on veut annoncer l'évangile, et ça arrive à beaucoup qui avaient ce zèle, ce cœur pour annoncer l'évangile, c'est qu'ils avaient tous leurs trucs dans leur tête. Je vais te donner ce verset, je vais faire mon truc, et en fait, tu sors de là, et tu ne parlais pas à la personne, tu faisais ton truc religieux. Et ça ne touche pas les gens, et les gens, ça les dégoûte, en fait, parce qu'ils sentent que le cœur n'y est pas. Quand ton cœur est là, que tu aimes les gens, en fait, tu es porté, tu es poussé à les aimer. Alors, ils le sentent, ils le savent, et ils s'ouvrent. Ils s'ouvrent comme une petite fleur. Oui. En fait, moi, quand je suis venue au Seigneur, j'ai fait un cours d'évangélisation. Et comme tu dis, c'était un truc appris pour les gens qui ne savent pas du tout comment témoigner. Sauf qu'avec le temps, avec ma relation avec le Saint-Esprit qui s'est développée, j'ai appris à parler au cœur des gens. Et tu vois, aujourd'hui, je ne me sers pas du tout de ce truc que j'ai appris, de cette méthode, parce que, en fait, ça parle pas vraiment aux gens, ça parle à la tête des gens. Mais quand on parle au cœur des gens, quand ils savent, quand on leur dit des choses personnelles, ils sentent que Jésus les connaît personnellement. Et en fait, c'est ça qui les touche. C'est que Jésus les connaît personnellement. Et quand on parle à leur cœur, en fait, c'est là qu'ils s'ouvrent. Et puis, en fait, c'est l'évangélisation par amour. C'est pas supposé de se transformer en débat politique, en débat théologique ou rien de ça, parce que ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu ça. Ça finit avec c'est juste des arguments. En fait, on finit qu'on n'a pas du tout gagné la personne, on l'a perdu. Et donc, si on est poussé par l'amour, l'évangélisation, si on évangélise, on parle de bienveillance pour parler du Seigneur Jésus,
ben c'est inévitablement poussé par l'amour. Et si j'aime les gens, ben je vais demander à Dieu de me donner les yeux de Jésus pour voir ces gens-là. Et si j'ai les yeux de Jésus pour les voir, eh ben les personnes les plus dures, ben ils m'effraieront pas parce que je vais les voir avec les yeux de Jésus. Peut-être je vais comprendre leur souffrance, je vais comprendre leur dureté. Et souvent, on est juste comme, on s'arrête au fait, moi, je suis timide, moi, je suis pas capable de parler à des étrangers. Mais la parole de Dieu dit, on n'a pas reçu un esprit de peur ni de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et je pense que comme on prend le pas de foi de parler à des étrangers, bien, il y a une sagesse divine qui va venir sur nous pour dire les bonnes choses aux personnes, qui va savoir toucher leur cœur. Et c'est de cette manière-là vraiment qu'on va pouvoir les rejoindre. Moi, les personnes à qui ça le plus que j'ai vu qui ont été le plus touchées, c'est quand j'ai parlé de mon témoignage à moi. J'ai dit, qu'est-ce que Jésus avait fait pour moi? Quand on parle de l'amour de Dieu, les gens, tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin de savoir qu'ils sont aimés. Il y a tellement de gens mal aimés. Et souvent, les gens disent qu'ils sont athées, mais parce qu'ils attribuent des malheurs, ils attribuent des choses terribles à Dieu. Mais quand on leur dit que Dieu est bon puis que Dieu les aime, bien, souvent, ça prend très peu, ça prend pas beaucoup de temps. Et les gens, ils ouvrent leur cœur et on peut leur parler du Seigneur Jésus. Mais vraiment, si on a une bienveillance poussée par l'amour, ça ouvre les cœurs et ça fait des miracles, en fait. Ça me fait penser au témoignage de Nicky Cruz qui raconte dans son livre, sa biographie, que David Wilkerson, donc le pasteur qui lui a témoigné de Jésus, Nicky Cruz était vraiment horrible avec lui. Il l'a tapé, franchement, c'était hyper violent. Il l'a envoyé promener violemment aussi. Et David Wilkerson, mais Jésus t'aime, Nicky, Jésus t'aime, Nicky. Mais ça, c'était vraiment la bienveillance parce que il n'était pas en train de penser à lui, son ministère, ce qu'il était en train de subir, le rejet qu'il subissait et la violence qu'il subissait c'était un voyou à l'époque, Nicky Cruz. Il pensait juste au salut de son âme. Il se disait non, je dois continuer, je dois persister, je dois insister, même si il lui a craché au visage. Je crois qu'il lui a donné un coup de poing, une claque. Enfin bon, bref, il lui a dit si tu reviens, je te tue. Mais il était sérieux vu que bon, il l'avait déjà fait avant. Donc c'était vraiment des vraies paroles. Mais David Wilkerson avait, je crois, cette bienveillance. Il avait vu un cœur qui souffrait, un cœur de solitude. Il le raconte, Nicky Cruz, dans son livre, que David Wilkerson lui disait, lui parlait, tu vois, de l'amour de Dieu, que c'est lui qui allait venir guérir son cœur, qui allait lui enlever ses craintes. Et en fait, ça parlait directement à son cœur. Et dans sa colère, Nicky Cruz, sa colère contre Dieu, sa colère contre le pasteur, ben, finalement, il s'est retrouvé dans sa chambre en train de pleurer, puis de demander à Jésus de venir dans son cœur parce que quelqu'un avait parlé à son cœur, quelqu'un avait vu derrière sa carapace de voyou un cœur qui souffrait, un cœur qui était complètement meurtri et en miettes. Et c'est cette bienveillance qui, je crois, a animé David Wilkerson. Wow. Et par rapport à la bienveillance aussi, une chose que je veux peut-être dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que les gens disent merci toujours. Notamment quand on fait l'évangélisation. Et là, on parle par exemple de ce cas, faut pas attendre de recevoir quelque chose en retour comme OK, je parle à cette personne-là de Jésus, elle semble ne pas écouter, d'ailleurs, elle me traite mal, elle fait ci, elle fait ça, ça vaut pas la peine. Faut pas attendre la reconnaissance immédiate des gens, en fait. Et dans la bienveillance, même en général, on le fait sans rien attendre en retour. Et il faut pas l'attendre, en fait. Il faut juste continuer. Il faut juste le faire parce qu'on sent qu'on va le faire. Lui, il est retourné plusieurs fois. Le pasteur Wilkerson, il est retourné plusieurs fois, en fait, pour le voir. Et parfois, ça va nous prendre d'y aller plusieurs fois. Parfois, ça va nous prendre que, OK, la première fois, peut-être ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas passé comme on l'attendait forcément, mais il va falloir y retourner. Pourquoi? Parce qu'on voit les gens avec un autre regard, justement. Il va falloir ne pas s'arrêter au premier échec et se dire, mais de toute façon, je lui avais parlé la dernière fois et puis elle n'a pas écouté. Il va falloir continuer. Il va falloir dire, OK, la première fois, ça n'a pas marché, mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de bon pour cette personne, je vais y retourner encore. Et si la deuxième fois, ça ne marche pas, OK, j'irai encore. Et c'est en posant ces pas que, en tout cas, l'amour de Dieu aussi,
ça grandit en nous, parce qu'on peut voir d'où les gens viennent. Et on n'a pas idée de d'où les gens viennent, justement. Mais on pourra voir ces choses-là et à coup sûr, ça va porter du fruit. Quand Jésus est derrière, ça porte toujours du fruit. Et c'est là qu'on voit les limites d'une qualité ou une bonne vertu morale. Ça s'arrête quand il n'y a pas de retour, quand il n'y a pas de reconnaissance, quand ça ne fonctionne pas, quand ce n'est pas notre avantage, quand ce n'est pas notre intérêt. Mais lorsqu'on reconnaît que c'est un fruit de l'esprit et c'est quelque chose que Dieu nous demande d'être et de manifester, en fait, peu importe le retour qu'on va avoir, on va persévérer et ce ne sera pas le temps d'un moment, le temps d'une personne, le temps d'une situation. La bienveillance va devenir, comme on l'a dit, comme c'est le titre d'ailleurs de cette série, un style de vie. Et il nous reste juste quelques minutes. Est-ce que tu veux conclure en disant ce que tu veux sur la bienveillance? Bien, chérie. Tu m'as enlevé les mots. La bienveillance, c'est vraiment une bonne chose. Waouh! Quelle conclusion! C'est ça que je voulais prier, ouais. Et en disant que aussi la bienveillance, c'est pas la reconnaissance ne viendra pas forcément des hommes, mais viendra de Dieu aussi. Et celui qui aura été bienveillant avec les autres, Dieu sera bienveillant, ou les gens, des fois, seront bienveillants envers lui. Et celui qui arrose sera arrosé. Et à l'exemple de Rahab, qui était la prostituée dans l'Ancien Testament, la Bible dit que parce qu'elle a été bienveillante, elle a sauvé et sa vie et celle de sa famille. Donc c'est un encouragement pour tout le monde, en se disant, oui, en adoptant peut-être ce nouveau style de vie, ou en redéveloppant, ou en me perfectionnant dans la bienveillance, Dieu sera aussi bienveillant envers moi, parce qu'il n'oublie rien de ce qu'on fait pour son royaume. Et oui, je voudrais terminer en priant pour vous également. Père, je te remercie pour ta parole et merci pour ce fruit de l'esprit que tu as déposé dans notre cœur, qu'est la bienveillance. Merci parce qu'aujourd'hui, nous choisissons de marcher, de développer cette bienveillance que tu as mis en nous. Et je prie, Père, que nous puissions et que les personnes, les femmes qui m'écoutent, les hommes qui m'écoutent, puissent commencer à témoigner, être poussés par l'amour et la bienveillance, et être comme ce bon samaritain qui s'arrête pour cette personne qui, comme Zachée, a soif de repentance, a soif de guérison, a soif de te connaître. C'est pourquoi, Père, je déclare avec l'onction que tu m'as donnée, Seigneur, que ces femmes deviennent ces évangélistes qui, au son de ta voix, vont partager l'évangile, vont faire du bien et vont témoigner de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi, Magali, pour cette première série. Bravo, Magali. Tu as été bienveillante envers nous tous. Et si vous avez des témoignages à la maison suite à cette série, vous avez commencé à poser des actes de bienveillance, n'hésitez pas à nous les partager, à nous écrire à paroledefemme@emcitv.com et vous pouvez aussi nous laisser des commentaires pour nous dire comment vous manifestez la bienveillance dans votre vie. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.